la montée de l'extrême droite, partout, la montée des mouvements populistes, il faut le dire, on peut faire un bilan. Également, certains écrivains, certains philosophes ne nous aident pas, par les brûlots qu'ils sortent de temps en temps contre telle ou telle religion, contre telle ou telle pratique, ou contre telle ou telle culture. Il y a une ébullition face aux intégrismes, autant il y a une évolution cool, smooth de la globalisation qui semble bien s'insérer dans le tissu mondial. Donc cet islam aussi, l'islam qui est en crise, que nous mettons toujours en avant, et à juste titre, il est passé lui aussi de la guerre en Afghanistan contre le régime russe à la guerre aujourd'hui contre l'Occident et les États-Unis. Lui-même a perdu la boule, c'est-à-dire à un moment donné, il était utilisé dans la guerre froide pour combattre une idéologie. Aujourd'hui, il est de l'autre côté et il combat les idéaux de modernité. Donc il y a effectivement de quoi perdre le Nord, comme on dit. Donc la révolte contre la modernité occidentale, l'instrumentalisation politique du concept d'identité que nous vivons aujourd'hui dans nos actualités, partout qu'il s'agisse d'Afghanistan, du Soudan, de l'Inde, du Pakistan ou autre. Donc cette uniformité correspond à une crise, et surtout dans les pays en voie de développement, chez qui s'ajoute, et dans le sud de la Méditerranée, chez qui s'ajoute une transition vers la modernité qui est extrêmement douloureuse, dans la pauvreté, dans le manque, dans le gap technologique, dans le gap intellectuel, éducatif, la pauvreté, etc. Et donc cette transition est également très vécue. Barcelone est venu là, et nous avons fêté en 1995 les 10 années du processus de Barcelone pour cela, mais disons tout de suite et très rapidement que le bilan est décevant, même si certaines critiques apparaissent injustes, car la politique méditerranéenne de l'Europe est en panne, une panne financière essentiellement, l'accompagnement financier et en particulier pour la culture, donc il y a une bonne partie qui est pour la culture, communautaire du partenariat, et il n'a pas dépassé en fait au cours des 10 années 20 milliards d'euros au total. Bon, malgré la rallonge qui a été faite au sommet de Marseille en 1995-2000. Donc il y a un désenchantement également de l'Europe. Donc en 12 ans de mise en œuvre, ni le terrorisme n'a reculé, ni l'immigration clandestine n'a reculé, et ni les pays méditerranéens ne se sont démocratisés, et ni les droits de l'homme ne sont plus respectés ou mieux respectés. La pauvreté et la misère n'ont pas reculé. La santé, l'éducation et le gap technologique et le gap également numérique. La responsabilité en réalité est partagée. C'est une responsabilité. L'Europe était très occupée à l'intégration des pays de l'Europe de l'Est, la mise en place de l'euro, la mobilité des personnes, les procédures plutôt de contrôle des frontières, la sécurité a primé sur tout le reste. Et dans les pays du Sud, je dois le dire franchement également, en tant que pays du Sud, également les représentants de ces pays, que les pays du Sud sont divisés, ils ne se concertent pas pour mieux adopter des positions communes, et ça c'est une autocritique très claire, et l'Union méditerranéenne, aujourd'hui préconisée par le président Sarkozy, j'ai eu le document préliminaire, présente des avantages, il faut le dire, parce que cette union qui, nous dit-on, va regrouper seulement les pays intéressés à la Méditerranée. Pas forcément tous, mais les pays qui sont réellement motivés, qui veulent aller dans la voie de la démocratisation, qui veulent aller dans le sens du respect des droits de l'homme, qui veulent aller également dans le sens du développement économique. Donc, pourquoi pas, nous allons revenir tout à l'heure à cette proposition qui vient s'ajouter à d'autres et qui pourrait peut-être enrichir ce débat euro-méditerranéen, qui est une sorte de test, qui est une sorte de révélateur de ce qu'on pourrait faire ou ne pas faire, ou à éviter à l'avenir. Je dis franchement que le monde arabe qui souffre de fossés nombreux que vous connaissez, et également à la résurgence des identités agressives, intégristes, la montée en puissance des forces de régression, de recul, l'éclatement de certains pays selon des rites religieux, selon des sectes. L'Irak en est l'exemple le plus patent, la Palestine divisée en deux, la régression de l'esprit de la Renaissance qui a prévalu au 19e et au début du 20e siècle dans le monde arabe est en régression. Des pays comme l'Égypte, des pays comme du Moyen-Orient connaissent, et le Liban connaissent
un recul sur ce plan-là. Donc le recul de l'esprit de modernité, la satanisation de l'autre, la destruction de l'Irak, par exemple, est à mon avis, une erreur. Avoir un régime qui était laïque, certes, pas idéal à sa tête, ni à dans la conduite des affaires, ni dans ses relations avec le monde, mais il y avait une unité et une laïcité apparente. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous voilà revenus au régime des rites religieux et du sunnisme et du chiisme, etc., et des bagarres, et une ébullition intellectuelle autour de cela. Également, d'autres pays apprennent des modes. Les uns importent une Sorbonne, les autres importent les universités américaines, les autres, pour faire bien, entretiennent des relations avec l'Occident, mais tout cela est un vernis et qui cache la réalité de la misère de cette relation dans le cadre de l'euro méditerranéen. Pourtant, et je le dis clairement aussi, le monde arabe a besoin de l'Europe. Et a besoin d'Europe. Je dis tout simplement a besoin d'Europe. Pourquoi? Qu'est-ce que j'entends par un besoin d'Europe? Premièrement, l'Europe est liée historiquement à cette région. Qu'on le veuille ou non, elle a ses entrées, elle a ses connaissances. Il y a une vieille fréquentation dans cette région et cet espace de voisinage doit créer des relations stratégiques entre les rives nord et la rive sud et qui est la profondeur stratégique également de l'Europe et son moyen de défense. Elle a intérêt à avoir une zone de prospérité, de développement et de modernité au sud. Deuxièmement, l'Europe est la seule région au monde aujourd'hui qui construit la paix. Les autres, bon, ils font la guerre. D'ailleurs, Robert Kagan, un des théoriciens néoconservateurs américains, a bien dit qu'il laissait à l'Europe le soin de s'occuper de Vénus, la déesse de l'amour, et que les États-Unis se chargent de travailler avec Mars. Ceci est écrit dans son livre, son petit opuscule. Donc il laisse à l'Europe, nous voulons travailler avec Vénus. Également, nous pensons que le monde arabe a besoin d'Europe parce que la nécessité historique pour la rive sud de la Méditerranée est de s'inscrire dans la modernité, dans la modernisation coûte que coûte, et dans la lutte contre l'intégrisme et le fanatisme sous toutes ses formes. Et là, c'est une cause commune à laquelle nous devons face ensemble et ne pas laisser les pays du Sud se débrouiller tout seuls et en partant d'une stratégie et d'une analyse approfondie. Donc ceci passe par la réforme des systèmes éducatifs, par l'utilisation du patrimoine, par disons, le coup d'arrêt qu'on doit donner à ces identités meurtrières, comme dirait Amin Malouf, ou les identités violentes. Et nous sommes ici dans une zone de dialogue où, historiquement, se sont retrouvées les religions monothéistes, où les legs grecs, latins, etc. se sont retrouvés avec le leg arabe. Donc, je n'insiste pas là-dessus, tout cela est connu. Donc, ce voisinage et cette effervescence doivent nous amener à une sorte de nouveau pacte avec l'Europe. Et également, l'Europe doit dépasser également ses revendications identitaires, des difficultés, mais il faut lancer des opérations pour contrecarrer les menées populistes, les menées droitières qui essayent d'exploiter ces situations, car la commission de haut niveau instaurée par le secrétaire général de l'ONU sur l'Alliance des civilisations a indiqué que les religions sont manipulées, que les religions ont toujours existé, le slam a 15 siècles derrière lui, et pourquoi aujourd'hui serait-il une religion qui détruit des tours ou qui fait exploser des avions ou qui tue des innocents? Donc la religion est manipulée par des idéologies, est manipulée par des courants politiques qui veulent détruire quelque chose, qui veulent détruire une culture et qui veulent rejeter.